Sur le vif. La commission Scott. Et là, la question, c'est est-ce qu'on peut rire cette semaine? Eh bien, comme dirait le père du mari d'une Ottavienne en quarantaine, just watch me. Je vous le dis. Alors, on peut officiellement dire que cette semaine, c'est la semaine où tout a changé. D'ailleurs, je me demande si je devrais pas changer le nom de ma commission Scott pour Papier Scott. Je pense que je pourrais vendre ça plus cher à Radio-Canada. Alors, tout le monde a pris des mesures cette semaine, le monde du sport, entre autres. Ouais. La deuxième organisation à agir, ça a été la NBA, mercredi, en suspendant la saison. La première organisation à agir, ça a été les sénateurs d'Ottawa en septembre, en offrant une saison qui décourage les rassemblements de plus de 250 spectateurs. Il y a le Canadien aussi qui a été prévoyant, pas trop besoin de purelle quand tu te fais laver aussi régulièrement. Ensuite, en début de semaine, on poursuit les mesures en fermant le vestiaire aux journalistes. Mais bon, comme c'est Carey Price qui bloquait la porte, la majorité ont quand même réussi à entrer. Pas facile de jouer la trappe dans le vestiaire. Donc, il y a plein d'affaires qu'on voudrait ouvertes, mais qui ferment. Les écoles, les salles de spectacle. Ouais. Mais il y a aussi des choses qu'on voudrait fermer, mais qui ouvrent. La bouche de Donald Trump. Ça, c'est... Comment on peut passer aussi vite de « tout va bien, la chaleur d'avril va tuer le virus » à « c'est l'état d'urgence ». Visionnaire. On croyait même que Trump avait été infecté, mais finalement, c'est confirmé. Le rhume de cerveau qui l'affecte depuis 73 ans n'est pas contagieux. Pas de crainte, Marie-Lou. D'ailleurs, il a déclaré « Je n'ai pas touché mon visage depuis des semaines, cela me manque ». Ça s'invente pas. On peut t'arranger ça, cela dit, je connais pas mal de monde qui voudrait toucher ton visage assez fort, Monsieur Trump. Sinon, les autres politiciens dans le monde ont assez rapidement compris que la maladie est en train de faire le tour de la Terre. Sauf la conseillère Nathalie Lemieux. Pour elle, rien ne peut faire le tour de la Terre, évidemment. On a aussi appris que la conjointe de notre PM, Sophie Grégoire Trudeau, était atteinte du COVID-19. Donc, ça a forcé l'isolement pour le premier ministre. Il y a le chef du MPD aussi, Jack Meeting, qui a opté pour l'isolement volontaire. Le chef du Parti conservateur, Andrew Scheer, aussi s'est isolé, mais lui, il n'a pas eu besoin du virus pour se retrouver dans cette situation-là. Ça fait quelques mois qu'il s'y retrouve. Même dans la circulation, c'est difficile. Mario Duguay nous en parlait il y a quelques secondes. Il y a un lampadaire qui a dû s'étendre. Il se sentait pas bien. C'est ce qu'on m'a dit. Il filait pas. Et comme on est en 2020, on a assisté aussi à beaucoup de désinformation, notamment cette nouvelle qui disait que, et je cite, « Renifler de la cocaïne et boire de l'eau de Javel élimine le risque que vous attrapiez le virus. » Bon. Oh non, vous allez mourir. Techniquement, c'est vrai. Voilà. La mort diminue les risques de tomber malade. Et en terminant, Marie-Lou, je vous dirais ceci avant de quitter Est-ce que je vous ai volé votre gag? Ben non, je vous ai ouvert la porte, je savais que vous le deviniez. En terminant, chers amis, c'est écrit dans le ciel que 2020 serait l'année de la quarantaine. Parce que 20 et 20, ça fait combien? La quarantaine. Si vous voulez bien, je vais aller continuer ma quarantaine. Je suis né en 79, il me reste 9 ans. D'accord? Bravo. Jean-Denis, un grand plaisir. Et à demain matin. Oui, à demain. Sur le vif. La commission Scott.